Pour que notre réalité collective puisse faire l'expérience de lignes de temps et de versions spécifiques de la réalité, notre libre consentement doit être donné, encore et encore. Et rien de tout cela n'est fait consciemment ou de notre propre fait. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce que l'on appelle la révélation de la méthode, et j'expliquerai à la fin de cette vidéo comment contrecarrer ce rituel afin que nous soyons en mesure de créer des lignes temporelles qui sont optimales et prospères. La révélation de la méthode est un moyen de nous arracher notre libre arbitre sans que nous le sachions. Ainsi, nous donnons notre consentement pour faire l'expérience d'un contrôle mental basé sur les traumatismes. Aucune de ces versions de la réalité ne pourrait donc être approuvée si nous n'étions pas dans un état collectif de traumatisme. C'est pour cette raison que l'on parle de contrôle mental basé sur les traumatismes, car c'est ainsi qu'ils y parviennent. La révélation de la méthode consiste à nous montrer des images, à travers tous les médias, des événements qui vont se produire avant qu'ils ne se produisent réellement. C'est de cette manière qu'ils pénètrent dans notre subconscient et s'y impriment. Ainsi, nous avons déjà donné notre accord pour que cet événement se produise parce que ces portes ont été ouvertes. Et à moins que nous ne soyons consciemment conscients que la révélation de la méthode est utilisée contre nous, nous ne saurons même pas ce qui se passe. Cela est dû à une loi cachée dans cet univers, qui est qu'aucune version de la réalité vécue collectivement ne peut l'être sans notre libre consentement. Ainsi, pour qu'elle devienne réalité, il faut que nous ayons donné notre consentement à un certain niveau, et nous ne le faisons pas consciemment. Cela montre à quel point le libre arbitre est important. Même si nous ne le reconnaissons pas, et même si nous n'en sommes pas conscients, il existe toujours des opérations régissant cet univers, même si nous ne les revendiquons pas comme les nôtres ou n'en sommes pas conscients. Lorsque quelque chose est en marche, même sans que nous y prêtions attention ou que nous en ayons conscience, on dit que c'est objectif, une partie de la réalité objective, et que vous ne pouvez jamais révoquer votre libre arbitre. On peut avoir beaucoup de dettes ou de conséquences karmiques en essayant de le révoquer, en le subvertissant ou en croyant que ce niveau de responsabilité n'est donné qu'aux autres. Mais quelles que soient nos croyances, il nous gouverne objectivement et sans que nous ayons besoin de son attention. C'est pourquoi, aux yeux de l'univers, suivre les ordres n'existe pas. Il n'y a que des actions entreprises à partir du libre arbitre d'une personne. La révélation de la méthode se fait donc principalement par le biais de ce que l'on appelle la programmation prédictive. On parle de programmation prédictive lorsque la conscience collective est déjà imprégnée de visuels et d'images d'un événement avant qu'il ne soit sur le point de se produire. Nous le voyons alors dans une arène et d'une certaine manière, et ensuite, de manière similaire, sur différents supports médiatiques. Il se peut donc qu'il ne soit pas toujours en mesure d'établir un lien très clair parce qu'il y aura des événements similaires mais pas identiques. Il s'agit de faire entrer l'essence de cette imagerie dans notre conscience collective. C'est la raison pour laquelle la réalité semble tellement figée, comme si elle était sur une voie ferrée spécifique si vous voulez. C'est parce que nous sommes tellement habitués à cette imagerie à laquelle nous sommes exposés qu'au moment où quelque chose se produit, c'est comme si nous avions été préparés et que nous avions été conditionnés pour cela et c'est parce que c'est le cas. Nous avons déjà vu ces choses, donc naturellement, nous les voyons entrer dans notre réalité et nous les avons déjà acceptées comme la réalité elle-même. Nous nous moquons même de différentes choses que nous ne pouvons pas concevoir, parce qu'elles ne sont pas encore entrées dans notre champ, par le biais de la programmation prédictive. L'aveuglement est donc un paradigme qui fait partie d'un esprit très fortement conditionné. L'autre procédé de la révélation de la méthode est la répétition. La répétition joue un rôle très important dans ce domaine, car il faut que les choses soient tellement normalisées pour nous qu'au moment où nous nous trouvons dans cette ligne temporelle, ou que cet événement se produit, nous sommes déjà conscients et nous nous y attendons dans notre subconscient. Et cela se fait par la répétition. C'est pourquoi vous voyez dans les médias certaines phrases répétées à l'infini et certains extraits sonores pris et rendus sensationnels. Il faut que nos esprits soient fortement préparés à ces expériences et à ces événements, et cela se fait par la répétition et par des images fortes. C'est ainsi qu'ils contournent notre esprit conscient et obtiennent notre consentement par le biais de notre subconscient. Et c'est notre subconscient qui mène la danse, car il est 10 fois plus puissant que l'esprit conscient. Cela a déjà été prouvé. Certaines personnes ont même calculé le subconscient comme étant 1 trillion de fois plus puissant que l'esprit conscient. Ils nous révèlent donc la raison pour laquelle ils vont agir,
Puis il renforce cela avec des images, des discours sensationnels et toutes les répétitions de ces choses qui se déroulent sur la scène mondiale collective. Au moment où la méthode est révélée et qu'elle se manifeste dans la réalité, nous vivons ce que l'on appelle l'état de choc. Le choc peut être utilisé à des fins très bénéfiques et positives, et peut également être utilisé à des fins très néfastes et négatives. Les moyens positifs sont principalement utilisés dans l'ésotérisme et le mysticisme, comme moyen d'activer une conscience plus élevée et plus profonde. La façon dont le choc est instrumentalisé dans notre conditionnement collectif, cependant, est complètement à l'opposé de ce spectre. Et c'est ce que nous voyons maintenant, ce qui nous a déjà été montré à travers l'imagerie violente, et qui est maintenant ancré dans la réalité sous la forme de certains événements. Et cela nous met collectivement en état de choc. Par la violence, par des images violentes, à travers beaucoup de reportages et de médias basés sur la peur. Tout ce qui est sensationnel pour nous abasourdir et nous mettre en état de choc. Parce qu'une fois que nous sommes dans cet état de préparation négative, ce qu'ils sont capables de faire maintenant, c'est de contourner notre esprit conscient et d'aller directement dans la carte mère de notre expérience, c'est-à-dire le subconscient. Ils préparent donc le subconscient à chaque étape. D'abord en nous disant ce qu'ils s'apprêtent à faire. Ils peuvent le faire par des moyens chimiques. Il n'est pas nécessaire de nous dire directement ce qu'ils vont faire. Cela peut être fait de n'importe quelle manière. Les règles avec lesquelles ils travaillent sont très subtiles, parce qu'elles doivent honorer notre libre arbitre, mais au strict minimum. Cela peut donc être présenté comme une blague. Cela peut être quelque chose qui a été dit dans un article. Et au moins cela a été jeté dans l'éther de la mémoire collective mondiale. Tant qu'ils sont capables de le dire, ce n'est pas à eux de décider si nous y croyons ou non. Ce n'est pas à eux de décider quoi que ce soit d'autre, parce que leur part de responsabilité a déjà été assumée. Ils ont fait la révélation, ils nous ont révélé la méthode, et ils ont donc les mains propres d'un point de vue universel et d'un point de vue karmique. C'est ainsi qu'ils contournent les répercussions karmiques. C'est donc une situation délicate et un dilemme difficile pour l'humanité, car nous parlons du libre arbitre, mais du libre arbitre au maximum, ce qui signifie que tout ce qui se trouve entre les deux peut être courbé, à tel point que l'on pourrait presque croire que le libre arbitre a été complètement révoqué. C'est pourquoi nous devons devenir conscients de tout cela. C'est parce que tant que nous n'aurons pas compris à quel point notre libre arbitre est important, nous continuerons par défaut à soumettre nos propres consentements à ces agendas. Savoir qu'il y a une réalité objective nous montre l'importance d'être capable d'en prendre conscience et de s'aligner avec elle parce qu'elle est utilisée contre nous. Et cette objectivité, dans ce cas, c'est que l'énergie circule là où va l'attention. Et l'énergie circule pour créer l'intention et l'acheminer là où elle va. Et notre conscience collective est constamment détournée, redirigée et focalisée sur des échéances spécifiques. Parmi toutes les échéances possibles que vous pouvez imaginer, la nôtre est réduite, puis réduite encore plus, jusqu'à ce qu'elle soit focalisée sur des résultats spécifiques qui sont prédéterminés et déjà conçus à l'avance. Et ces résultats ne sont pas nécessairement les plus optimaux en fait, ce sont ceux qui sont les plus programmés pour le traumatisme et les plus asservissements. C'est aussi là que notre empathie se retourne et est utilisée contre nous. Cela ne signifie pas que nous devons nous déconnecter de notre empathie. Ce que cela signifie, c'est que nous devons prendre conscience de la manière dont notre humanité et notre empathie sont en fait utilisées contre nous pour nous permettre de voir des images violentes, d'être choqués et de réagir alors qu'il existe déjà une solution. On crée un problème pour susciter une réaction afin de nous amener à une solution, et cette solution est déjà prédéterminée par eux. Donc, à moins que nous ne prenions conscience de cela et que nous ne comprenions où nous sommes manipulés et que nous n'utilisions pas notre libre arbitre pour voir clairement les événements dans cette dialectique, c'est ce qu'on appelle la dialectique hegelienne, il s'agit donc d'un théorème que l'on nous resserre sans cesse pour nous conditionner à ces lignes temporelles. Nous confondons donc constamment la réalité avec des versions de la réalité fondées sur les traumatismes. Et cela se fait grâce à notre incapacité de reconnaître la révélation de la méthode et de la programmation prédictive, puis à entrer par défaut dans ce théorème, dans cette dialectique problème, réaction, solution,
de sorte que nous n'utilisons même pas notre libre arbitre, nos capacités mentales, notre capacité de conscience supérieure pour nous éveiller à toute cette manipulation. La meilleure façon d'illustrer la révélation de la méthode est une scène d'Hocus Pocus, où les sorcières disent « Je vous ai jeté un sort », et la foule rit. Eh bien, le fait qu'elles disent « Je vous jette un sort » révèle la méthode qu'elles s'apprêtent à utiliser pour que le sort soit accepté et donc qu'il soit jeté. Et c'est ce qui se passe sur Terre chaque jour. Nous rions essentiellement de tout ce qui nous est dit parce que ce n'est pas fait de manière très sérieuse. Mais soyons honnêtes, à ce stade, nous pourrions simplement l'entendre et une personne pourrait dire « Non, vous êtes sérieux, je dis vraiment ça ». Et à ce stade, les gens ne s'en préoccuperaient même pas, tellement ils ont perdu leur libre arbitre et leur conscience. C'est pourquoi la façon la plus importante de contrecarrer la révélation de la méthode est d'abord de prendre conscience que cela se fait en premier lieu, parce que la prise de conscience à elle seule va élever notre fréquence suffisamment pour commencer à construire cette garde, ce bouclier de défense contre cela. La deuxième étape pour contrer la révélation de la méthode est la guérison, car tout cela est possible parce que nous sommes dans un état de traumatisme. Et lorsque nous sommes dans un état d'être traumatisé, nous sommes dans un schisme, nous sommes dans la fragmentation. Pour en savoir plus sur ce que j'entends par « nous sommes dans un état de fragmentation », vous pouvez regarder ma vidéo intitulée « La perte de l'âme ». Qu'est-ce que la perte de l'âme? Nous devons donc comprendre l'importance de guérir et de nous embarquer dans un voyage de guérison afin d'apporter l'unité et la cohésion interne nécessaires pour élever notre fréquence au-dessus du niveau de réalité qui utilise notre conscience de masse, pour se concentrer sur des lignes de temps spécifiques et donc les créer. C'est la raison cachée pour laquelle le travail de l'ombre est si important. C'est parce qu'il y a une loi dans cet univers qui n'est pas bien connue, et c'est que tout ce dont vous n'êtes pas conscient peut être utilisé contre vous dans les tribunaux de cet univers. Le travail de l'ombre est le moyen que nous utilisons pour prendre conscience de la façon dont nous agissons à notre insu, parce que prendre conscience de quelque chose signifie qu'il ne peut plus être utilisé contre vous. C'est pourquoi il y a cet intérêt direct que l'humanité reste émotionnellement freinée. La troisième étape, qui consiste à contrecarrer la révélation de la méthode, consiste à entrer dans notre souveraineté et à déclarer le contraire. Les déclarations sont très importantes à cet égard, car elles établissent notre autorité et expriment dans la réalité par la vibration de notre voix ce que nous allons expérimenter à la place. Et cela se fait aussi à travers nos actions conscientes. Il est donc très important de reconquérir notre souveraineté dans tous les domaines et toutes les dimensions de notre être. Déclarer ce que nous allons expérimenter et ce que nous n'expérimenterons pas est très important. Il existe donc une déclaration populaire connue sous le nom de « je ne consens pas ». Je suis tout à fait d'accord avec cette expression, mais le problème avec le « je ne consens pas », c'est que lorsque nous l'exprimons, nos actions montrent quand même que nous sommes consentants. C'est la même chose que si nous faisions du vélo tout en déclarant que nous ne faisions pas de vélo. À ce moment-là, ce que nous disons n'a pas vraiment d'importance, car les actions que nous entreprenons résultent à faire du vélo. Ainsi, bien souvent, lorsque nous disons « je ne consens pas », ce que nous faisons en réalité, c'est encore, par nos actions, croire en certaines dynamiques d'opposition contrôlée ou croire en certains paradigmes ou programmations qui se situent toujours à ce même niveau de réalité. Ainsi, nous continuons à donner notre énergie, notre concentration, nos croyances, notre attention, mais probablement sous un autre aspect ou une autre polarité de cette même expérience. C'est pourquoi nos actions ne sont pas congruentes. Elles ne reflètent pas réellement ce que nous disons. Et dans ce cas, c'est là que les déclarations sont futiles. Elles sont énergétiquement faibles. Elles ne signifient rien à ce moment-là, parce que nos actions les dominent. Mais lorsque nous sommes capables de dire quelque chose et de le déclarer et que nos actions sont alignées et congruentes avec cela, c'est à ce moment-là que nous entrons dans notre souveraineté. Parce que dans la souveraineté, nous ne sommes pas dans le monde de l'hypocrisie, nous ne sommes pas divisés, nous sommes dans une unité éternelle. Nos paroles correspondent à nos actions, correspondent à nos croyances, correspondent à nos sentiments. C'est pourquoi, pour pouvoir guérir toutes ces dissonances cognitives, pour passer à la troisième étape, qui consiste à entrer dans notre souveraineté, la deuxième étape, qui est la guérison, doit déjà avoir eu lieu. Car lorsque nous avons déjà accédé à notre souveraineté spirituelle, la dissonance cognitive n'est plus au centre de nos préoccupations. Ainsi, lorsque nous sommes dans cette phase de contrecarrer la révélation de la méthode, nous sommes en mesure de déclarer « je ne consens pas » et que cela puisse se répercuter dans les éthers et avoir un impact sur le champ. Parce que nous sommes souverains et que tout est conçu pour nous faire croire que nous n'avons pas de souveraineté, tout en essayant de nous faire consentir à quelque chose avec notre propre volonté, parce que c'est la puissance de notre souveraineté.
Les déclarations sont très importantes, tout comme nos intentions. Mais les intentions sont différentes et elles doivent être faites d'une manière différente pour qu'elles soient puissantes. Si vous voulez que je fasse une vidéo expliquant ce que sont les intentions, leur signification ésotérique et comment les réaliser avec succès, faites-le moi savoir dans les commentaires et je ferai une vidéo sur la véritable signification et le pouvoir des intentions. Ainsi, lorsque vous faites l'expérience de quelque chose qui est une révélation de la méthode, plutôt que de donner votre pouvoir et d'entrer dans un état de repli sur soi, parce que c'est ce qu'ils veulent que nous entrions dans un état d'impuissance et que nous tombions dans une vibration de peur. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes tellement impuissants que nous avons l'impression que tout est déjà inévitable, que la réalité est déjà gravée dans la pierre et qu'il n'y a rien que nous puissions faire. Et c'est exactement ce sur quoi ils misent. Ils ont besoin que vous croyiez que tout est inévitable, que tout a déjà été dit et fait, et que vous allez juste rester assis et regarder tout cela se dérouler. Et c'est une autre façon de nous priver de notre libre arbitre, car ce n'est pas du tout ainsi que les choses fonctionnent. Il y a des dizaines de lignes de temps. Et donc, lorsque nous nous coordonnons avec elles, en donnant notre peur à tous ces différents événements, et aux différentes choses que nous craignons de voir arriver et se manifester, et en particulier certains portails ouverts certains jours, toutes ces choses alimentent en fait ces événements, et elles devaient être introduites dans notre conscience collective pour que ces portails soient ouverts. Il est donc important que nous sachions que tout portail, qu'il soit très bienveillant et puissant, peut être ouvert, et tout portail utilisé de manière négative pour introduire, réaliser et générer des lignes temporelles négatives n'a pas besoin d'être ouvert. Parce que cette expérience n'a pas notre consentement de libre arbitre, parce que nous avons spécifiquement dit à partir de notre autorité consciente, « je ne consens pas ». Ainsi, lorsque nous voyons les choses se dérouler, en réalité, la chose la plus importante que nous puissions faire est de regarder les choses avec recul, plutôt que de tomber dans la peur, plutôt que de tomber dans la paralysie et l'impuissance. Nous prenons le pouvoir, nous faisons tout le contraire. Quelle que soit la réponse qu'ils veulent prédéterminer, pour mettre en œuvre cette solution, ce résultat prédéterminé, nous faisons tout le contraire. Nous devenons imprévisibles. Nous regardons maintenant les événements à travers la lentille de la révélation de la méthode, en disant « je ne donnerai pas mon pouvoir à cela, je déclare ceci à la place, et j'imprime ma déclaration dans le monde ». Vous pouvez ancrer que l'humanité est sur la ligne de temps la plus optimale à chaque fois que vous voyez quelque chose qui essaie de vous prouver le contraire. Rien de tout cela n'est un contournement spirituel, parce que pour arriver à ce stade de souveraineté spirituelle, vous avez déjà traversé les ombres, la guérison. Donc, rien de tout cela ne vient d'un lieu de dissonance cognitive. Cela vient d'un lieu d'autonomisation éveillée et consciente. Et ce champ d'énergie est complètement opposé. Ce n'est rien comparé à un champ d'énergie qui est dans un état de déni et de contournement spirituel. Ce sont juste des points de focalisation complètement différents. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter que tout cela soit classé dans la catégorie du contournement spirituel, car ce n'est pas le cas. Si la révélation de la méthode nous a appris quoi que ce soit, c'est le pouvoir de notre propre libre arbitre. Les grands liens et les paramètres élaborés qui doivent se produire pour que nous obtenions notre libre arbitre et que nous arrêtions de consentir à des versions de la réalité qui ne sont pas pour le bien-être de l'humanité. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.